Imagine un savoir ancestral transmis à travers les siècles, dans des ordres initiatiques et des confréries secrètes, des connaissances occultes dont on divulgue rien, l'héritage de nos frères d'un passé antédiluvien, accaparé par des égoïstes aux intentions maléfiques. Certains ont tenté de les dénoncer dans un vain sacrifice, et la vérité depuis passe pour hérésie, dans un système où tout est fait pour coloniser les esprits. Et on est bien rentré dans le moule, on n'arrive même plus à voir tout ce qu'ils ont ancré en nous, tous manipulés au plus profond du subconscient. Ça date pas de notre ère moderne, ça fait bien plus longtemps. Une matrice qui s'est forgée sur le temps et l'espace, qui vend du temps de cerveau tant qu'il reste de la place. Une machine qui s'est construite par la peur en simulant l'espoir. C'est l'encre des vainqueurs qui vient réécrire l'histoire, brûlant tous ceux et ceux qui s'opposent à celle-ci, les traitant de sorciers ou de conspirationnistes, soutenant ceux qui engendrent le déséquilibre, nous plongeant toujours plus dans leur logique répétitive. Tout ça pour nous couper de notre pouvoir créateur. Ils sont à la fois le berger et le prédateur, et par la peur, ils veulent empêcher la connexion à la vie, briser l'harmonie, faire naître l'ombre et la maladie. Mais regarde ces monuments, témoins de notre passé glorieux. On est là comme des gueux, mais on pourrait faire encore mieux. Et on nous ment, sur nous ils ont appliqué l'art de la guerre, le rend stupide pour aisément dominer son adversaire. Car pour ces malades, notre ignorance est un pain béni, et la majorité des esclaves sont en plein déni. Il y a plusieurs voiles à notre ignorance. Le premier est de croire en notre innocence, dans un monde dans lequel on enrichit ces connards qu'on dénonce. Être humain à cette époque, tu peux pas savoir comme j'ai honte. Et tout notre mode de vie est à remettre en cause. Tous les mensonges qu'on se raconte dans notre microcosme. Empathie en sommeil, on se fout du bonheur de son prochain. Remettre en cause le système quand on a rien dans les poches, hein. C'est l'heure de se questionner, passivité collective. Va-t-on encore se laisser endormir comme des narcoleptiques? Pour que ça change, on doit sortir de notre zone de confort, changer de consommation pour plus être des copies conformes. Faire l'effort de comprendre notre objectif ici-bas, car la vie n'est pas un accident, elle est un miracle. Notre esclavage a plusieurs facettes, et c'est pas que ton travail, c'est aussi tout ce que tu achètes. Sans savoir, t'appuies indirectement sur la gâchette. On pratique le vice au grand jour et la vertu en cachette. Regarde les enfants du tiers-monde exploités pour t'envoyer des pièces pour ton tel, et t'oses faire des hashtags VDM. Et rien t'oblige à être victime de l'obsolescence programmée, à une époque où les cons se sont autoproclamés. Difficile de penser par soi-même, l'opinion façonnée. Je prends vos contradictions de merde et je voulais m'effaçonner, intégré dans un système qui te connaît mieux que toi-même. Mais est-ce que t'entends encore la nature nous crier à l'aide? On se vampirise comme si nos cœurs marchaient sur batterie. On mondialise les ressources pour avoir de la merde à bas prix, et on est prêt à s'entretuer dès qu'il y a des soldes, c'est le désordre. Et dans les transports on se parle même pas les uns des autres, tous conditionnés dans une logique d'opposition, afin qu'on écrase ceux qui sont sous sa position. Stimuler le cerveau reptilien par tous les moyens, que la vie devienne survie et l'ego domine les humains. Car l'adversaire n'est pas toujours celui qu'on croit, et le pire de tes ennemis se cache tapis en toi. Celui qui te souffle à l'oreille, résultat de plusieurs années de conditionnement malhonnête. Esclave moderne ayant l'amour de notre servitude. Syndrome de Stockholm doublé d'amnésie historique. Avec tous ces fakes, difficile d'avoir des certitudes. Alors j'envoie un message fort à travers cette trilogie. Saisissez-vous l'ironie, propre taulier de notre enfer. Et on se bat entre frères dans des querelles illogiques. Mais arrêtez vos étiquettes, c'est le peuple contre les élites. Ils vont cramer toutes leurs cartes quand le soleil sera au zénith. Ça va finir mal, faut qu'on médite avant de finir échec et mat, pendant que les pompiers pyromanes ironisent. Mais toutes vos fausses morales m'apparaissent inaudibles. Ils disent que tout est normal, mais tout paraît illogique. La technologie évolue, mais les espèces disparaissent. D'ici quelques années c'est dead, tous les scientifiques disparaissent. On aura l'air con avec nos trottinettes dans un monde sans oxygène. On se vante dans nos prouesses, mais on détruit l'écosystème. Et on se prétend évoluer, mais on détruit l'environnement. Combien y a-t-il de colibris parmi nous, je me demande vraiment. Va-t-on retrouver la raison avant de détruire notre maison? Si on ne change pas, je ne nous laisse que quelques saisons. Et je vois tout ce qu'on idéalise comme un hameçon glauque. J'ai vu que plus les pays sont riches, plus les âmes sont pauvres. Éducation, divertissement, c'est que du mind control. Pour maîtriser ce que tu penses et que chacun garde son rôle. Hygiène de vie chimique pour nous couper de la perception psychique, nous faire rationaliser qu'on s'enracine dans son monde physique, poussant l'immersion jusqu'à l'intelligence artificielle. Économie cannibale, société sacrificielle. Le malin tire les ficelles, un plan de domination spirituelle, nous incitant à faire la course au superficiel. Tout ce qu'il nous suggère, c'est de l'eugénisme social pour embrouiller nos émotions, conditionner notre mental. Toutes ces coquilles vides qui influencent nos comportements sont les pires des merdes, mais aussi des bombes à retardement. Le culte de l'ego et la starification, détruire l'esprit de vos enfants, c'est leur planification. On délaisse notre pouvoir à ces hypocrites sans empathie, qui se foutent de nous et encore plus du continent de plastique. Peu importe le système de contrôle, rien n'a changé. Depuis les temps immémoriaux, les pauvres n'ont rien à manger, car ces enculés ont toujours pris les positions clés, passant du clergé aux gros industriels et banquiers, se passant le flambeau pour relayer le culte. Bienvenue dans l'histoire où le vrai pouvoir est occulte. Sache que tu leur appartiens par la fraude du non légal. Ils te filment sous tous les angles comme s'ils te voyaient en fichaille.
t'es qu'un esclave. Et moi aussi, tous dans le même panier, lessivés sans même l'adoucir. Même le mot travail vient d'un engin de torture. Vous êtes pire que la mafia, pire que la plus sale des ordures. Nos méthodes sont maladroites, notre intention en or pur. On veut retrouver la dignité, redistribuer vos fortunes. Mais beaucoup sont encore trop conditionnés, prêts à se battre pour défendre ce système sans même se questionner. Je parle des fonctionnaires et de l'hypocrisie judiciaire, et tous les moutons qui dorment devant leur série policière. Qu'en est-il de ces cops qui pensaient protéger, servir? Altruisme naïf exploité par de sombres égoïstes. Conscience animale exacerbée à la moindre occasion. Faire le mal avec un insigne, c'est pas bizarre comme vocation. Ils n'ont pas plus de conscience qu'un macaque, on ne fait que subir leurs attaques. À force, faut pas s'étonner qu'on crie tous à cap. On a que notre courage face à leurs matraques et leurs lacrymos. Ils nous traitent comme des sauvages et nous nassent comme des animaux. Et ces soldats qui ont accepté de faire des actes immondes, c'était ça votre rêve de gosse? À votre place j'aurais honte. Vous entretenez ce mal que vous pensiez combattre. Ouvrez les yeux, c'est celui qui paye vos balles et vos grenades. Leur aversion pour la lumière a fait naître en eux tous les vices. Du viol sur enfant jusqu'au sacrifice. La bien-pensance dissimule la plus perverse des magies noires. Les bourreaux passent pour sauveurs dans les mémoires et pages d'histoire. Les scandales isolés cachent souvent des réseaux pédocriminels. J'imagine même pas ce qu'ils ont dans le domaine militaire. On reste les bras croisés dans nos égos spirituels. Celui qui veut changer les choses se trouve face au 9 mm. Vous le dis direct, ils pourraient tous nous tuer facilement, mais ils ont besoin de nous, car nous sommes leur carburant. Quelle belle illusion, plein de politiciens tout mignons. Alors pourquoi ils veulent qu'on soit plus que 500 millions? Ils affichent leur appartenance pour ceux qui savent soient au courant. Big Brother vous regarde et vous attend au tournant. Et le paradoxe, c'est que plus t'en sais, plus tu passes pour un fou. Dans leur monde inversé où on est tous passés dans un moule. Dans ce monde où les tyrans se font passer pour philanthropes, où quand même certains meurent de faim, d'autres en profitent encore. C'est vous contre nous, ça va se finir avec des balles dans le corps. Ils nous dictent nos lois mais connaissent pas la valeur de l'effort. Quand nos enfants nous pointeront du doigt, on pourra pas leur donner tort. Leur système est délétère, on peut plus faire demi-tour. Regarde ton fils en bon père et dis-lui qu'on sera les derniers hommes. C'est pas nous qui sommes violents, non, c'est votre égoïsme. Ceux que vous avez piégés comme l'oisif ont fait preuve d'héroïsme. Vous reprochez l'instinct de survie que vous avez vous-même stimulé. J'ai remarqué que ceux qui gagnent bien leur vie savent bien simuler. On serre les fesses, on manifeste pour sauver notre futur. Ils vendent nos entreprises et privatisent nos structures. Technique classique, diversion médiatique, du pain et des jeux, leurs esprits resteront statiques. Mais à force d'être insulté, la révolte est inévitable. Ils parlent d'égalité, mais il n'y a plus rien d'équitable. Celui qui planifie se cache derrière celui qui parle. Apprend à lire entre les lignes pour comprendre ce qu'ils disent pas. Vous avez vous-même planté la graine dans l'esprit des insurgés. Trop d'innocents inculpés, le mal est trop bien incrusté. Mais grâce à ce mouvement, les connexions se sont créées. Partout dans le monde, vous avez fait renaître l'âme des guerriers. Alors merci aux diviseurs de nous avoir rassemblés. On connaît vos noms et le vrai pouvoir va trembler. Vous pouvez toujours me tuer, mais tout le monde sait qui vous êtes. Vos ennemis se dénombrent sur des centaines de kilomètres, car ce soulèvement ne se tient plus derrière un gilet. Dans les cœurs et les esprits des citoyens que vous niez. Si les manifs se terminent, c'est la résistance qui commence. On vous laissera pas faire, la lumière doit reprendre les commandes. On a vu le peuple crier par milliers révolutions. On veut plus que vous ralentissiez notre évolution. Récupérer nos libertés volées par vos institutions. Reprendre le contrôle monétaire et écrire la constitution. Mais le changement doit également se faire à l'intérieur. On doit s'entraîner pour s'extraire de ces cercles inférieurs. La vie sera avec nous seulement si on est avec elle. Les anges nous écoutent, nous aident et sont prêts à prêter leurs ailes. Mais les vautours veulent te voir vénérer le veau d'or, les mains pleines de sang, même si l'argent n'a pas d'odeur. Le gouvernement ment, provoque le soulèvement. Ils nous nient ouvertement, mais c'est l'heure du bouleversement. Ils se donnent une bonne image avec leur fausse écologie de merde. Complexe militaro-industriel, économie de guerre. Dès ton attention pour détourner la haine. Illuminati n'existe plus, mais qui a repris les rênes? À quoi ça sert de voter? On ne gagne jamais dans un jeu truqué. Et ils ont déjà corrompu tous ceux qu'ils ont recrutés. Et au point où on en est, on ne peut plus reculer. Vous voulez nous entuber, on ne peut que refuser. Pris pour cible car ça dérange, mon dernier son fut censuré. J'avoue que ça me démange de les traiter d'enculés. Je regarde la liberté d'expression partir en fumée. Je ferai pas d'exception, et sachez que je suis rancunier. On m'a souvent dit, fais gaffe, Billard t'en dis trop. Je reste authentique et sincère avec ou sans micro. Je m'amuse à flirter avec la censure. Manu, la sens-tu se glisser dans ton cul? Je ne suis qu'une voix dissident, je dérange la pensée unique. Et je sors la plume de l'écrin seulement lorsque c'est utile. Ce combat est important, pour nous les anges se réunissent. Si on veut un jour être libre, on doit mourir ou réussir. Je me suis entraîné dans l'ombre pour mettre tout ça en lumière. Face à l'arme du règne, on a la force du nombre et l'âme humaine. C'est la vie qui me l'a dit, non c'est pas mon annulaire. Le pouvoir est à deux doigts de craquer comme une allumette. De la capitale au Capitole, ils veulent que le gilet capitule. Ils veulent nous mettre la camisole et s'attribuer la gratitude. Mais au fond, nous ne sommes que des idiots utiles, utilisés pour justifier un système encore plus triste. Vous avez utilisé vos faux leaders pour mettre le feu au bout. John Perkins a écrit, mais tout le monde s'en bat les couilles. Oui, on sait que ce mouvement était instrumentalisé, voulu depuis longtemps pour amener votre nouvelle réalité. Darknet
Transhumanisme, nouvel ordre mondial. Cancer chimique, lobotomie, dérèglement hormonal. On n'a pas d'autre solution, donc on doit foncer. Si on se jette dans la gueule du loup, c'est pour mieux la défoncer. L'ordre émerge du chaos comme ils disent. Il provoque mouvements sociaux et crises économiques à leur guise. On veut plus se résigner à une vie qui nous correspond pas. On ne veut plus suivre les traces de les guerres et du combat. Franc-maçon, c'est à vous d'exposer votre guerre intestine avant d'exploser de l'intérieur comme la Palestine. Notre monde se meurt, l'heure est venue de briser le silence. Vous aurez avec vous le peuple et la providence. Sache que le vrai pouvoir se trouve dans les hautes sphères. Leur discrétion est à la hauteur de leur influence. Chez vos confrères, beaucoup de faux frères. Ce silence criminel ne sera pas excusé par l'indulgence. Ils vampirisent depuis longtemps le fruit de notre existence. Mais face à l'empire, nous sommes la résistance. Peu importe la présidence, leur liberté est une pénitence. Ils réclament l'obéissance, on approche de la délivrance. Alors cherchons à avoir mieux plutôt que d'avoir davantage. Le bonheur se multiplie uniquement quand on le partage. Mettons en place l'économie de la connaissance. Faisons de cette révolution une réelle renaissance. Trilo chez les chauds, BILAR. Ouais, c'est la guerre.